Qui est derrière cela? Nous ne savons pas pourquoi, mais Barack Obama n'a pas utilisé une seule fois le mot de terreur ou terrorisme. C'est ce que notent beaucoup de médias américains dans un pays où on est assez enclin à désigner les terroristes, quels qu'ils soient, derrière un acte de cette violence comme ce qui vient de se passer à Boston. Donc beaucoup de questions. Ce mode opératoire est très étonnant. Que s'est-il passé? Il s'agit bien de bombes, il s'agit bien d'engins explosifs. Il y aurait éventuellement, selon certaines sources, un troisième engin explosif qui aurait été désactivé avant qu'il explose. En revanche, vous l'avez dit, le feu qui a eu lieu à la bibliothèque JFK Kennedy à Boston était sans lien avec les deux explosions qui ont eu lieu à côté de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Barack Obama, en tout cas très ému, qui a bien sûr parlé au gouverneur sur place, aux responsables de la sécurité. Tous les moyens sont mis en place. Des lignes de téléphone spéciales ont été mises en place. Une, bien sûr, pour les familles de victimes éventuelles, mais l'autre pour faire des appels à témoignages. Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous entendu quelque chose de particulier? Dites-nous, appelez-nous. On cherche tout ce qui pourrait conduire à une éventuelle trace d'explication. Alors justement, Stanislas, les réseaux de téléphonie mobile ont été coupés pour éviter justement le déclenchement à distance de bombes. La sécurité a été largement renforcée dans tout le pays. Oui, dans tout le pays, par exemple, à quelques mètres de l'endroit où je me trouve, devant la Maison-Blanche, eh bien, l'avenue Pennsylvania a été coupée même au trafic piéton. C'est d'habitude une esplanade piétonne où on peut passer pour regarder la Maison-Blanche. Eh bien, cela a été fermé à la circulation. On fait très, très attention parce qu'effectivement, on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est surtout ce mystère, cette incertitude qui énerve le plus les autorités ici. On cherche vraiment à savoir ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, le bilan pour l'instant est relativement léger. On parle de 2 morts et d'une centaine de blessés, mais c'est très relatif parce que tout cela évolue beaucoup. Les Américains parlent bien sûr de la pire attaque sur le sol américain depuis le 11 septembre. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé et ce bilan est en train, pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent. Alors justement, Stanislas, pourquoi frapper ce jour-là? Est-ce un jour symbolique pour les États-Unis? C'est un jour symbolique, en tout cas pour la ville de Boston. C'était le Patriots Day. On célèbre des événements qui remontent à plus de 2 siècles, mais qui montrent l'indépendance américaine. Et puis ce marathon de Boston est peut-être le jour le plus important pour la ville de Boston chaque année. Il y a des milliers et des milliers de spectateurs qui viennent assister à ce marathon. C'est un jour férié pour la plupart des services de Boston. Donc les gens sont là vraiment dans un esprit de fête, dans un esprit très américain. Et il y a peut-être une symbolique derrière cela, mais encore une fois, il faut aller très très doucement parce qu'on n'a vraiment aucun élément pour dire, aucune direction vers laquelle s'orienter pour savoir qui a fait ça et pourquoi.